Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à jamais lors d'une soirée qui semblait ordinaire. J'étais chez moi, seul, la maison silencieuse, à part le léger bourdonnement du chauffage. Je me souviens d'une sensation étrange, une lourdeur dans ma poitrine, comme si l'air lui-même pesait sur moi. Je pensais que j'étais juste fatigué, alors j'ai fermé les yeux, mais tout a basculé. Soudain, je n'étais plus dans cette pièce. La chaleur, les sons, ils avaient disparu. Je regardais en bas, et ce que j'ai vu m'a serré l'estomac d'une façon que je ne peux pas vraiment décrire. C'était moi. J'étais là, étendu, immobile, pâle, inerte, et à cet instant, j'ai ressenti une vague de confusion et de peur intense. Était-ce réel? Est-ce que j'étais mort? Je ne partage pas ça à la légère. Ce que j'ai vécu par la suite m'a transformé pour toujours. Et il faut que vous entendiez cela. Avant cette nuit-là, je ne réfléchissais pas vraiment à la vie, ou à ce qui vient après. Je n'étais pas une mauvaise personne, mais j'étais distrait. Occupé, je suppose, pris dans la routine, le travail, faire défiler mon téléphone, regarder des séries, tout en ressentant ce vide silencieux que je n'arrivais pas à expliquer. Je me disais que ça allait, que tout le monde se sent un peu perdu parfois. Mais au fond de moi, je savais qu'il manquait quelque chose. Ma foi, elle était devenue une histoire de fond, quelque chose d'irréel, comme un souvenir d'enfance lointain. Je n'étais pas en colère contre Dieu, j'avais juste arrêté de penser à lui. Honnêtement, je pensais que je contrôlais tout. J'avais des projets, des objectifs, et plein d'excuses pour ne pas me poser de questions plus profondes. Mais pour être franc, j'évitais les questions difficiles. Qui j'étais, ce en quoi je croyais vraiment et où ma vie allait. Aujourd'hui, je vois à quel point je dérivais. Et je n'ai réalisé à quel point j'étais perdu que lorsque tout s'est arrêté. Tout semblait étrange. Ma poitrine était lourde, l'air épais, comme si toute la pièce pesait sur moi. J'ai essayé de parler, de bouger, mais c'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Le silence était écrasant. Puis, en un instant, le monde que je connaissais a disparu. Je flottais, ou peut-être que je chutais, je n'en savais rien. Il n'y avait ni douleur, ni bruit, juste cette étrange sensation d'être léger, et c'est là que je l'ai vu, mon corps, immobile, sans vie. Je me voyais d'en haut, et une vague glaciale de peur m'a envahi. C'était donc ça? Est-ce que j'étais parti? La panique a commencé à me tordre de l'intérieur. Je voulais lutter, me réveiller, mais je n'avais aucun contrôle. Juste un silence profond, pesant. Mais ce qui m'a le plus hanté à cet instant, ce n'était pas la peur de mourir. C'était la prise de conscience de tout ce que j'avais laissé et inachevé. Des mots non dits, des relations négligées. J'ai pensé aux fois où j'avais été trop fier pour m'excuser, trop distrait pour être vraiment présent avec les gens que j'aimais. Et puis, il y a eu cette lumière, pas aveuglante, pas écrasante, juste là, douce, stable. Mais elle n'était pas réconfortante au début. Elle révélait, comme si j'étais vu d'une manière que je n'avais jamais connue, totalement, honnêtement. Tout ce que j'avais fui, chaque moment où j'avais choisi le confort plutôt que la vérité, était exposé. Et je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début du changement le plus profond de ma vie. Et puis, c'est arrivé. La lumière que j'avais vue n'était pas juste une présence, c'était une vérité. Pas dure, mais honnête, comme si chaque partie cachée de moi était doucement mise à nu. Je me sentais connu d'une façon que je n'avais jamais ressentie, complètement vu, mais sans être jugé. À cet instant, j'ai compris quelque chose que les mots ont du mal à expliquer. Ma vie, tout ce que j'avais poursuivi, chaque moment que j'avais gaspillé, était là, devant moi. Pas comme une punition, mais comme une révélation. J'ai vu toutes les fois où j'avais tourné le dos à ce qui comptait vraiment. Les moments où j'avais retenu mon pardon par orgueil. Toutes les distractions que j'avais laissées me consommer pendant que la vie passait, silencieusement. J'avais toujours cru que la foi, c'était juste croire, cocher des cases, être assez bien. Mais là, j'ai compris que c'était tellement plus profond. La foi, ce n'était pas un règlement, c'était une relation. Et je l'avais négligée. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le regret. C'était cette sensation écrasante d'une invitation. L'occasion de laisser derrière moi la culpabilité que je portais depuis si longtemps. De comprendre, enfin, que la grâce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Elle est offerte librement. J'ai ressenti cette voix intérieure, calme, me dire « Tu n'es pas au-delà de la rédemption. Tu es toujours aimé, mais tu dois choisir. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une question de ce qui vient après la mort. C'était une question de comment j'étais censé vivre, pleinement, intentionnellement, avec la foi comme fondation, et non plus comme une pensée lointaine. Je ne voulais plus manquer ça, et j'ai réalisé que je n'avais pas à le faire. Et puis, aussi soudainement que tout avait commencé, j'étais de retour. La paix que j'avais ressentie avait disparu. Ma poitrine se soulevait violemment alors que je reprenais mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans mes oreilles. La pièce était exactement comme je l'avais laissée. Et pourtant, elle semblait différente, plus sombre, plus froide.
Je me souviens être resté là, tremblant, les mains agrippant le tissu du canapé, comme si j'essayais de m'ancrer à quelque chose de réel. Mais rien ne semblait réel. Le silence était assourdissant, à part les battements frénétiques de mon cœur, comme si mon corps n'avait pas encore compris que j'étais vivant. Pendant un long moment, je suis resté là, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Est-ce que c'était réel? Est-ce que j'avais imaginé tout ça? Pourquoi moi? Puis, tout m'est revenu, les vérités que j'avais vues, la grâce que j'avais ressentie, l'invitation qui m'avait été offerte. Mais au lieu de me sentir soulagé, j'ai ressenti quelque chose de différent, un profond malaise. Parce que je savais, sans aucun doute, que je ne pouvais plus vivre comme avant. Je ne pouvais plus faire semblant que rien n'avait changé. Mais je ne savais pas comment l'expliquer, ni même si quelqu'un me croirait. Ce que je savais, c'est qu'au fond de moi, quelque chose avait changé pour toujours, et je ne pouvais plus l'ignorer. Ça fait maintenant quelque temps depuis cette nuit, et même si j'ai retrouvé la même vie, la même maison, les mêmes habitudes, je n'étais plus la même personne. Au début, j'ai eu du mal à comprendre tout ça. Le poids de ce que j'avais vu, les vérités que j'avais affrontées, c'était écrasant. Mais avec le temps, j'ai compris que se transformer, ce n'est pas avoir toutes les réponses d'un coup, c'est choisir de vivre différemment, un jour après l'autre. J'ai commencé à chercher la vérité avec plus d'intention. Pas seulement croire en Dieu, mais apprendre à le connaître. Lire les Écritures, prier, poser les questions difficiles que j'évitais avant. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'étais pas seul. J'ai trouvé une communauté de foi qui ne se contentait pas de prêcher, mais qui écoutait, remettait en question et m'accompagnait. Des gens qui avaient eux aussi affronté leurs doutes, leurs douleurs, et qui pourtant choisissaient de s'appuyer sur la foi. Ils m'ont rappelé que la croissance spirituelle ne repose pas sur la perfection. Elle repose sur le progrès, l'honnêteté, la grâce. Et à mesure que j'ai lâché prise sur mon besoin de tout contrôler, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la paix. Pas l'absence de difficultés, mais la présence de quelque chose de plus grand que mes peurs. Si tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches, le changement est possible, la guérison est réelle. Peut-être que tu es là où j'étais, distant, en plein questionnement, cherchant quelque chose de plus profond, ou peut-être que tu ressens cet appel silencieux, celui que j'ai ignoré si longtemps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, mais fais un pas. Pose des questions, cherche. Et surtout, souviens-toi de ceci. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être loin, tu n'es jamais hors de portée de la rédemption. Cette expérience ne m'a pas seulement changé. Elle m'a rappelé pourquoi nous sommes ici. Pour aimer sincèrement, pour vivre avec un but, pour ne jamais prendre cette vie pour acquise. Et j'apprends encore, chaque jour. Mais je ne suis plus la personne que j'étais. Et pour cela, je suis infiniment reconnaissant. J'ai partagé mon histoire, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais pour te rappeler que le changement est possible, même quand il semble hors d'atteinte. Ce que j'ai vécu m'a fait comprendre à quel point cette vie est précieuse et fragile. On se laisse tellement distraire par le bruit, par des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, pendant que les moments qui comptent vraiment passent, souvent, inaperçus. Mais tu n'as pas besoin d'attendre un moment bouleversant pour commencer à vivre avec intention. Alors, je veux te laisser avec cette question. Si tu avais une seconde chance, qu'est-ce que tu changerais ? Pardonnerais-tu quelqu'un à qui tu en veux encore ? Te parlerais-tu avec plus de bienveillance ? Tendrais-tu la main à quelqu'un avec qui tu as perdu contact ? J'aimerais entendre ton ressenti. Partage dans les commentaires ton histoire, tes réflexions ou même ton propre chemin de transformation. Parce que le changement ne se fait pas seul. Nous sommes faits pour avancer ensemble. Merci d'avoir été là. Reste plein d'espoir, continue de chercher et souviens-toi, la grâce n'est jamais hors de portée.